Pourquoi le ventre maigrit en dernier? Tout le monde te dit que la perte de poids est globale, que tu ne choisis pas où tu maigris, que c'est totalement normal. Et en vrai, c'est normal, mais un peu plus compliqué que ça. Normal n'explique pas pourquoi ça fait des mois que tu fais des efforts et que c'est toujours là que ça résiste. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas sur la graisse abdominale, quelque chose qui est biologique, qui est même hormonal par moment, et quelque chose d'encore plus troublant qui concerne la façon dont ton cerveau te montre ou ne te montre pas ton propre corps. Parce que là, c'est la vraie question. Ce n'est peut-être pas pourquoi mon ventre ne change pas malgré tous mes efforts, c'est peut-être est-ce qu'il a déjà en fait changé. Commençons par la biologie. Et je te promets pas de cours magistral, pas de termes très compliqués, juste trois réalités que ton corps vit au quotidien et que personne ne t'a expliqué de manière simple. La première raison, c'est que ton ventre a un frein que les autres zones de ton corps n'ont pas lors du déstockage des graisses ou de l'utilisation des graisses. Imagine que toutes tes cellules graisseuses sont comme des petits entrepôts et que chacun de ces entrepôts ont une porte. Certains entrepôts ont une porte très facile à ouvrir quand ton corps a besoin d'énergie parce que tu bouges, parce que tu manges moins. Il ouvre ses portes en premier et utilise ce qu'il y a dedans. D'autres entrepôts ont une porte beaucoup plus blindée, verrouillée à double tour. Ton corps les voit, il sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais il n'y accède qu'en dernier recours. Eh bien, les cellules graisseuses de ton ventre, elles ont ces portes blindées, pour la faire simple. Ce n'est pas une métaphore, pour le coup, c'est vraiment réel ce qui se passe au niveau cellulaire. Il y a deux types de capteurs sur ces cellules. Des capteurs qui ouvrent la porte et libèrent les graisses lors d'un déficit calorique, et des capteurs qui bloquent. On les appelle les récepteurs bêta pour ceux qui libèrent et les récepteurs alpha 2 pour ceux qui bloquent. Le ventre a beaucoup plus de récepteurs alpha 2 que d'autres parties du corps. Et du coup, c'est une raison pour laquelle ça coince. Parce que, résultat, quand tu brûles de la graisse, ton corps consomme par là où c'est le plus facile. Le visage, les bras, les cuisses. Le ventre, lui, résiste. Il est programmé pour être la dernière réserve. Et pour le coup, je peux vous en parler assez facilement. Moi, quand j'ai dû perdre du poids, que ce soit pour des compétitions ou pour des tests physiques, et que j'ai perdu du poids très rapidement, à chaque fois, sans exception, le premier endroit où ça se voyait, c'était mon visage. Pas le ventre, pas les abdos, le visage. Les gens autour de moi me disaient: «T'as maigri, t'as pas l'air bien, t'as l'air madame», alors que moi, je regardais mon ventre et je voyais à peine la différence à ce moment-là. Ce mécanisme, je l'ai vécu et c'est exactement ce que tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas ton métabolisme qui est cassé, c'est de la biologie pure et dure, tout simplement. La raison numéro 2, après 40 ans, tes hormones ont changé un petit peu les règles du jeu, on va pas se le cacher. Avant 40 ans, ton corps avait un système de protection complètement naturel, les œstrogènes. Tes hormones féminines orientaient le stockage des graisses plutôt vers les hanches, les fesses, les cuisses. C'est pour ça que les femmes ont longtemps eu une silhouette en forme de poire. Ce n'est pas un défaut physique, c'est un mécanisme biologique lié à ta fertilité. Ton corps protège les organes sexuels. Et puis, à la périménopause, les œstrogènes commencent à baisser et quand ils baissent, ce mécanisme de protection disparaît. Ton corps ne sait plus où stocker les graisses de la même façon, alors, tout simplement, il fait comme tout le monde par défaut. Il stocke au niveau du centre, au niveau du ventre. Un peu comme les mecs qui se retrouvent à avoir une grosse bedaine. Ce qui veut dire que même si tu n'as pas grossi de manière globale, même si la balance n'a pas bougé, il peut y avoir une redistribution silencieuse des graisses, de la graisse qui quitte les hanches et les fesses et qui s'installe plutôt au niveau de l'abdomen. Et ça, la balance ne te le montrera pas. Les vêtements du bas te semblent peut-être un peu plus amples, mais la ceinture, elle, reste, voire serre un peu plus. C'est l'une des transformations les moins comprises chez la femme à la quarantaine. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes ont l'impression que leur corps est devenu leur ennemi. Alors que non, il a juste changé les règles. Et toi, tu n'avais plus le mode d'emploi, il avait changé aussi. Troisième raison, c'est le stress chronique qui vient venir stocker exactement où tu veux maigrir. Pour la faire simple, tu connais le cortisol, c'est l'hormone du stress. J'en parle assez fréquemment. Et voilà ce que très peu de gens savent. Les cellules graisseuses du ventre sont particulièrement sensibles à cette hormone.
Elle attire, elle répond à elle. Quand tu es stressé de façon chronique, le stress du quotidien, les nuits courtes, la charge mentale, ton corps sécrète du cortisol en manière continue. Et ce cortisol dit à ton abdomen, stock, stock, stock encore. Mais voilà le paradoxe qui va peut-être mettre hors de toi. Un régime trop restrictif, c'est un stress pour le corps. De manière biologique, c'est vraiment un stress. Quand ton corps reçoit trop peu de nourriture, il interprète ça comme une menace de survie. Il monte son cortisol et ce cortisol élevé renforce exactement le stockage au niveau abdominal que tu essaies de combattre. En clair, un régime sévère peut littéralement aggraver la résistance de ton ventre. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ta biochimie. C'est pour ça que la restriction ne fonctionne pas sur le long terme. Elle ne fonctionne pas tout court, d'après moi. Et c'est pour ça que l'approche que personnellement je défends ici n'est pas mange moins, mais travaille avec ton corps, pas contre lui. Si tu veux aller plus loin sur le cortisol, comment il fonctionne, pourquoi il s'emballe après 40 ans et surtout comment réguler les choses, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je te mets le lien dans la description. Va la voir après celle-ci. Ça va vraiment pour le coup compléter ce qu'on est en train de voir ensemble aujourd'hui et t'aider à résoudre ton problème. Donc, pour résumer ce bloc facilement, le ventre résiste parce qu'il y a des cellules différentes des autres zones, parce que tes hormones ont changé après 40 ans, et parce que le stress, y compris le stress des régimes, le nourrit directement. Ce n'est pas une question de discipline, ce n'est pas de ta faute. Et maintenant, je vais te parler de quelque chose d'encore plus important. Parce que pour une partie d'entre vous, et la majeure partie, et c'est là que ça va faire mal dans le bon sens, le ventre a peut-être déjà commencé à changer et tout simplement tu ne le vois pas. C'est quelque chose que je vois très régulièrement chez de nombreux élèves. Pourquoi tu ne vois pas ce qui a changé? C'est très simple. Il existe un phénomène que les médecins appellent le fatum fat, la graisse fantôme en gros. Et c'est exactement ce que ça dit. Tu continues de voir quelque chose qui a diminué ou qui a disparu parce que ton cerveau n'est pas encore mis à jour sur ton nouveau physique. Un petit peu comme quand tu es adolescent et qu'il y a tout qui grandit, tu sais pas où tu te retrouves. Les études ont suivi des personnes qui avaient perdu énormément de poids, parfois après une chirurgie, là maintenant avec le Wegovy, et 18 mois après, parfois 2 ans après certaines, ne voyaient toujours pas de différence quand elles se regardaient dans le miroir. Le corps avait changé, le cerveau, lui, avait gardé l'ancienne image. Et pour le coup, je ne te parle pas de pathologie, je ne te parle pas de maladie mentale, je te parle de quelque chose de très commun, de très humain, qui touche des milliers de femmes et qui font exactement ce qu'elles doivent faire et qui ne voient pas de progrès dans le miroir. Le mécanisme est très simple. Notre cerveau construit une image de notre corps et cette image se met à jour lentement. Pour le coup, beaucoup plus lentement que notre corps peut changer physiquement. Comme je le dis, on le revoit beaucoup chez les adolescents qui deviennent beaucoup plus pâteaux à cause des poussées de croissance. Après des années à regarder ton ventre avec un œil critique, ton cerveau a pris ce réflexe, il recherche le ventre en premier. Il zoome dessus, il fait une focalisation dessus. Et même quand il a diminué, il le voit encore parce que ce n'est pas ce qu'il s'attend à trouver. À ça s'ajoute un autre mécanisme, l'hypervigilance. Quand tu observes une zone de ton corps plusieurs fois par jour, en cherchant le moindre défaut, un peu comme des personnes avec les boutons d'acné, ton cerveau amplifie ce qu'il voit, il exagère les imperfections qui restent et il minimise ou ignore le moindre progrès qu'il peut y avoir sur la zone. Si tu te reconnais là-dedans, pour le coup, c'est pas pour rien. Et il y a aussi un spectre ici, d'un côté, l'insatisfaction corporelle, comme on a parlé, qui est tout à fait ordinaire, très courante, mais pas pathologique. Elle peut saboter la motivation, mais pas plus. De l'autre, il y a ce qu'on appelle la dysmorphophobie, un trouble clinique où la perception est vraiment déformée et où il faut un accompagnement spécialisé. La grande majorité des élèves que j'accompagne se situent quelque part au milieu des deux zones. Elles ne sont pas malades, très clairement, mais elles ne se voient pas correctement et cette distorsion, elle a un coût énorme sur leur parcours parce qu'elle leur dit rien ne change alors que des choses changent réellement. Elle leur dit tout ce que tu fais ne sert à rien alors qu'elles font des progrès de géants. Elle leur dit à quoi bon continuer alors que leur corps travaille. Elle les pousse à recommencer à zéro, à chercher une nouvelle méthode, un nouvel objectif brillant et à se dire qu'elles sont un cas désespéré alors qu'elles sont en train de réussir.
Et c'est exactement pour ça que les photos et les mesures ne sont pas optionnelles, je pense, à mon sens, dans un parcours de perte de poids. Ce ne sont pas des petits bonus sympas ou des calvaires à faire, ce sont des outils de correction neurologique. Parce que ton miroir ment. Ton miroir te montre ce que tu attends de voir, teinté par des années de regard critique et de filtres que tu mets. Mais une photo prise il y a 3 mois, elle ne te ment pas. Elle ne peut pas te mentir. Quand tu mets ta photo de janvier à côté de ta photo d'avril, ton cerveau ne peut plus faire semblant. Il voit, il compare, il intègre. Ça fait un choc. C'est le seul outil qui court-circuite le biais de perception. Et les mensurations, c'est un peu pareil. Le centimètre autour de la taille, il ne ressent pas la fatigue, il ne dépend pas de ton état émotionnel du matin, il ne fluctue pas parce que tu as mal dormi ou parce que tu as mangé salé hier soir ou tout simplement parce qu'on t'a fait une petite réflexion. Si ton tour de taille a perdu 2 centimètres en un mois, cette information est réelle, elle est objective et elle te dit quelque chose que ton miroir ne te dira peut-être pas, que le ventre est en train de s'affiner. Pour le coup, j'ai des élèves qui ont pleuré en comparant leurs photos parce qu'elles étaient déçues, parce qu'elles réalisaient pour la première fois qu'elles avaient réellement changé et qu'elles ne se sont pas rendues compte sur le moment. Et pour le coup, je peux en parler personnellement. J'ai été obèse, vous le savez, et j'ai mis plusieurs années avant de voir mon corps autrement qu'avec des gros bourrelets sur le ventre. Pendant longtemps, quand je me regardais, je voyais exactement la même chose qu'avant. Même quand les gens autour de moi me disaient que j'avais fondu, que j'avais perdu du poids, mon plus grand déclic, ce n'est pas une photo, personnellement. J'ai pas fait d'avant-après. C'était pas une balance non plus. C'est le jour où je me suis assis au bord de mon lit et où j'ai réalisé que j'étais passé de 4 bourrelets à 3. Ce petit truc concret, objectif que je pouvais compter, ça m'a fait réaliser que quelque chose avait vraiment changé en moi. Et même aujourd'hui, il m'arrive de me voir plus gros que je ne le suis quand j'ai un petit coup de mou. Et c'est normal, ce mécanisme ne disparaît pas complètement. On ne soigne pas des années où on t'a traité de bouboule comme ça. Mais ce qui change, c'est qu'on apprend à ne plus faire confiance aveuglément à son miroir et à sa balance. Et c'est exactement là que les informations chiffrées deviennent indispensables. Les mensurations, les photos ou les performances, ce sont des points de comparaison que ton cerveau ne peut pas remettre en question. Ils te sortent de ta perception et te ramènent à la réalité. C'est pour ça que avoir des chiffres à un moment donné, c'est pas une option, c'est vraiment un outil efficace. Et le protocole concret, tu as pas besoin de te compliquer la vie. Voici moi ce que je recommande. Une photo par mois, même heure, même tenue, même endroit, de face, de dos, de profil. Tu les postes pas, tu les gardes pour toi et tu te mets bien en sous-vêtements par contre. Les mensurations, tour de taille, tour de hanche, tour de cuisse. Une fois par mois, pas plus, parce que comme la balance, trop souvent, ça devient une source d'anxiété plutôt qu'une source d'information fiable. Donc une fois par mois, ça suffit largement. Et je te dis quelque chose, si tu vois 2 centimètres de moins sur le tour de taille d'un mois à l'autre, même si ton miroir te dit rien n'a changé, crois le centimètre, pas le miroir. Alors voilà ce que j'espère que tu puisses retenir aujourd'hui. Le ventre résiste pour des raisons biologiques qui peuvent être réelles, je ne le remets pas en cause, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas parce que tu manques de discipline ou parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Et pour une partie d'entre vous, une grande partie, il y a peut-être déjà commencé à changer et ton cerveau ne le montre tout simplement pas encore. Ce sont 2 problèmes complètement différents, mais ils ont tous des solutions qui sont simples. Pour le côté biologique, on travaille avec les hormones, pas contre elles. Pas de régime restrictif, une alimentation tout simplement complète, d'accord? Pas de cardio intensif ou des abdos à outrance, d'accord? J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais tout simplement des choses simples. Pour le côté psychologique, photo, mensuration, données objectives, donne à ton cerveau des preuves qu'il ne peut pas ignorer. C'est la manière la plus simple pour toi de pouvoir avancer. Est-ce que tout simplement tu te reconnais dans ce que je décris aujourd'hui? Est-ce que le ventre, c'est ton point principal de blocage? Et est-ce que tu as l'impression que rien ne bouge quand même quand tu fais des efforts? J'aimerais que tu me le dises en commentaire. Je les lis tous et si vous êtes nombreuses à commenter, c'est bien pour l'algorithme. Je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Je ferai une vidéo besoin spécifique sur comment débloquer la graisse abdominale, les approches qui fonctionnent vraiment avant et après 40 ans.
Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, la meilleure façon de m'aider, c'est de commenter, c'est de partager, c'est de liker parce que cette information-là, beaucoup de femmes ne l'ont jamais entendue. Donc, les filles, rappelez-vous, moins de crunch, plus de mesures, plus de régularité et surtout, arrêtez d'enfiler des perles.